21 janvier, et regardez, eh bien, beaucoup de vert pour cette période de l'année. Décembre a été doux, ce qui a été très bénéfique. Voici 51 degrés nord. Donc les niveaux de lumière ont été faibles. Aujourd'hui est exceptionnel. Nous avons prévu du soleil pour votre visite vidéo, j'ai du mal à y croire. Le ciel est un peu encombré, mais nous obtenons de la luminosité dont nous avons tant besoin en cette période de l'année, surtout à notre latitude où il y a peu de lumière. Et pourtant, regardez la croissance ici. Vous pouvez voir tout ce genre de choses. Vous découvrirez de nombreuses choses intéressantes durant cette visite. Nous le faisons, je donne des cours de jour tout au long de l'année, et aussi des cours de fabrication de compost, des cours de propagation. Jetez un œil à mon site web pour ces détails. Donc, ce qui s'est passé ici est une décision très tardive, prise sur le coup, de planter des plantes restantes de la réflexion réelle pour cultiver sous couverture la plupart d'entre elles. Et ils ont simplement eu la protection de ce filet, qui protège plus que tout du vent. Et ils sont gelés. Donc nous avons un type de chou frisé rouge russe. Nous en avons quelques-uns. De la coriandre, une incroyable herbe d'hiver. Nous avons de la claytonia et de la pourpier d'hiver. Nous allons en cueillir quelques-unes sous peu. Je souhaite simplement vous donner quelques suggestions pour une salade d'hiver à déguster en extérieur. Nous avons connu des températures douces ici, descendant 3 fois à moins 6 degrés, soit 21 degrés Fahrenheit. Malgré le gel, avec l'aide des couvertures et même sans, c'est surprenant comme les plantes survivent. En partie, quand vous obtenez votre sol, un bon sol est tellement clé. Je pense que cela signifie que les racines sont heureuses et puis les plantes peuvent mieux résister aux intempéries. Ce avec quoi ils ont du mal, ce sont les limaces. Vous devez tous connaître cela, j'en suis sûr. Mais remarquez comment les limaces dévorent les feuilles extérieures, qui sont en fait principalement enlevées comme ceci. Ils vont au compost. C'est très encourageant pour moi. Mais cela offre également moins d'habitat ou d'attraction pour les limaces. Donc ça va au compost. Je ne vois en fait aucune limace là-bas. Ce sont de petits gris en ce moment. Et c'est un chou-fleur qui a été semé fin août, transplanté début octobre après le maïs doux en fait, et puis ça a bien été, ça survivra. La couverture dans le cas du chou-fleur est principalement contre les pigeons. Nous en avons pas mal ici en hiver, donc ça éloigne les oiseaux. Très utiles ces couvertures en maille. Vous pouvez les obtenir en biodégradable. Regarde ma page de Croakers. Et ce que je veux vous montrer ici est l'une des clés de toute cette belle culture de légumes. Compost de verse, donc. Il provient de la vermicompostière souterraine. Et il y a 2 semaines, il faisait doux. Et j'ai dit à Adam, qu'en penses-tu? Il a retiré la couverture en polyéthylène, gratté le dessus avec les verres, mis ça de côté, créant ainsi un vermicomposteur. Et c'est ce qu'il a ensuite réussi à extraire de dessous. Donc c'est essentiellement des excréments de verre. Il est passé par un tamis de 10 mm, soit environ un demi-pouce. Regardez la structure et comment elle n'est pas parfaitement fine. Il n'est pas granuleux, ce qui n'est pas idéal pour un compost. Il a ces petits grumeaux qui maintiennent la structure et retiennent l'air dans le compost. Et nous l'utiliserons dans un mélange de rempotage, et il est mis ici pour le protéger de la pluie et espérons qu'il séchera un peu. Je dois trouver un meilleur système pour ça, en fait. Mais c'est juste pour qu'il ne se transforme pas en une sorte de masse. Quand, disons, nous le mettons dans le sac ou comment nous le stockons, pour l'utiliser toute l'année. Et puis les fèves ici, vous pouvez voir les dégâts du gel où celles-ci sont toutes pour le couvert végétal de l'engrais vert, et aussi en fait pour 1 ou 2 récoltes, peut-être en hiver. Les sommets des fèves, vous pouvez récolter ce petit bout de fève à manger. Mais oui, là où vous voyez ce genre de choses, la tige noire, c'est un dommage du gel. Et cela se produit principalement si vous semez vos fèves trop tôt. Comme le 20e octobre, disons, ce serait trop tôt ici. Celles-ci ont été semées à la fin d'octobre. D'accord, je veux des plantes assez grandes pour couvrir le sol. Mais si vous les voulez vraiment pour que les fèves survivent à l'hiver, il vaut mieux ne pas les semer, disons, jusqu'au peut-être 5 novembre. Les dates de semis automnales sont donc essentielles.
Ici, j'ai enfreint mes propres règles concernant le non-semis en décembre et janvier, parce que je fais ces essais. Donc, ce n'est pas tant pour la récolte, ce qui se passe ici. C'est plutôt une évaluation de la qualité du compost. En fait, celui-ci me semble très encourageant car c'est du compost fait maison, avec lequel je suis normalement très satisfait. Je suis ravi, c'est un excellent résultat. Ce sont des poids pour les pousses. Mais celui-ci est un que je teste. Un que vous pouvez acheter, verre urbain, 30% de coups de verre et 70% de très bon compost de déchets verts tamisés à 3 mm. Donc c'est super fin. Oui, regardez cette belle motte de racines. Dans un normalement je planterais à ce stade ou même avant, mais je vais continuer à faire pousser ces plantes un peu plus longtemps pour évaluer la qualité du compost, en allant au-delà de ce dont j'ai besoin. C'est juste intéressant à voir. Consultez les liens en description pour savoir où acheter des accessoires, comme le verre ouvert. Ici, j'ai semé le 7 janvier quelques fèves Aquedulce Claudia de plus. C'est simplement parce que nous avons eu quelques pertes hivernales pour les maintenir au niveau. Ce n'est pas comme un semis principal ou quoi que ce soit. Et ceci étaient des pois semés dans une boîte pour des pousses qui ont eu une coupe. Donc c'est l'hiver, c'est pour la salade d'hiver. Il y a une comparaison intéressante. Si vous ne pouvez pas produire suffisamment de compost, surtout au début, vous avez besoin d'une grosse dose initiale pour démarrer. Le compost de déchets verts, qui est le déchet de jardin des gens, assez ligneux, donc souvent beaucoup de morceaux de bois dedans. Il y a un peu d'ail ici que j'ai planté entre ceux-ci. Et c'est du compost de champignons. Vous pouvez voir la différence. C'est vraiment assez intéressant, la différence là. Le compost de champignons a clairement plus de nutriments, et il a aussi une bonne structure à cause des morceaux de paille. En fait, il y a pas mal de paille dedans. Et puis le troisième qui se porte lamentablement mal est mon compost fait maison. C'est donc là que dans une boîte comme celle-ci, je pense qu'elle est potentiellement trop humide, même si je ne l'ai pas trop arrosée. Parfait pour les cellules de module, en tenant compte des subtilités d'un mélange de rempotage. Et ici nous faisons la salade d'hiver qui a été bonne cet hiver. Cela a juste été régulier comme cueillir une ou deux feuilles de chaque plante une fois par semaine. Et cela se rapporte à, oh oui, les collections de graines. Désolé, Nicolas, derrière la caméra me le rappelle. C'est ce que j'ai trouvé. J'ai travaillé avec Premier Seed cet automne. C'est beaucoup de travail pour rassembler tout cela afin de s'assurer que tout correspond bien. Vous possédez donc une collection de graines adaptées aux semis à diverses périodes. Janvier, février. Et celui-là. Comme j'ai vu des piments et peut-être les premières fèves qui sont en mars et avril. Comme vous pouvez le voir dans les boîtes, nous avons déjà ouvert tous les paquets de graines auparavant. Et ils viennent avec ce petit bout de texte que j'ai écrit, qui est un conseil pour le mois et un tableau de semis. C'est donc semer, planter et récolter au bon moment. Donc chaque mois a son propre petit guide dans la collection. Et je parlerai davantage de l'eau pour cela, ces salades en plein air en fait dans une minute, mais je veux juste rapidement vous montrer la différence, car la salade de serre est normalement en avance sur le tunnel en hiver. Je pense que nous avons peut-être aussi utilisé un peu plus de compost ici, mais regardez simplement cela. Je suis vraiment impressionné par cela. Fin janvier, quasiment le moment le plus creux de l'année. C'est donc une sélection minutieuse des feuilles extérieures. Une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines peut-être. Mais il y a une semaine que nous manquons quand il fait vraiment froid. Arrosage par aspersion avec de l'eau magnétique de poussée de plantes, et je vous montrerai l'appareil dans une minute. Et c'est difficile de quantifier la différence que cela fait. Les essais côte à côte sont très difficiles avec l'eau parce qu'une grande partie en déborde. Nous avons essayé un côte à côte là-bas, en fait. C'est une longue histoire que je devrais raconter dans la prochaine, mais en gros, avec la recherche de plantes, je trouve d'excellents résultats. Ici, je veux vous montrer le... Tonia est allée voir une personne en argile. C'est l'un des rares légumes que je récolte avec un couteau. Pour les autres, je cueille simplement les feuilles extérieures, mais ça ne marche pas avec ceux-ci car ils sont si nombreux. 2 feuilles en touffe et cueillées de petits morceaux de jaune. Ils sont presque tous bons,
incroyable. Vous pourriez y ajouter ceux-ci qui sont tous non protégés. C'est robuste que cela a été semé directement. Le 7 septembre, non désolé, le 27e à la fin de septembre. Ces graines n'étaient pas dans le sol. Celles-ci ont été semées directement. Le 7e, et c'est le genre de récolte que vous pouvez prendre de la mâche ou de la laitue d'agneau. C'est l'une des salades les plus robustes que je connaisse, donc. Chaque automne, j'aime juste disperser quelques graines. Et si en fait le chat devient un peu amical, et si j'ai juste tracé des sillons à travers, et nous avons déposé quelques graines, et là-haut j'ai juste diffusé, et ils. Bien, vous savez qu'ils sont juste si faciles à cultiver. Cela aide vraiment lorsque vous ne creusez pas et sur le dessus des mauvaises herbes, et je me demande si je rends cela anormalement trop facile. Mais tant que vous n'avez pas une masse de graines de mauvaises herbes qui soufflent. Selon les commentaires, la plupart des gens arrivent à maintenir un jardin raisonnablement sans mauvaises herbes. Cela permet de cultiver diverses choses, notamment des salades d'hiver qui ne rivalisent pas trop avec les mauvaises herbes. Regardez ce cerfeuil, par exemple. Et cela fait assez une belle empreinte, bien ce n'est pas une empreinte, désolé l'autre sens. Sur le dessus. J'ai récolté avec un couteau une nouvelle fois. En partie pour gagner du temps, alors traverser à nouveau. Ils ne sont pas trop bas. Lorsque vous coupez le haut, assurez-vous qu'il y a des petites feuilles en dessous qui peuvent repousser. Et peut-être qu'un peu de rangement est une bonne chose. Encore une fois, les limaces, ce genre de choses. Mais la cerfeuille est une belle herbe d'hiver parce qu'elle est incroyablement résistante. Vous savez, cela a gelé solidement quelquefois et il ferait plus froid que ce que nous obtenons ici. Le chou de printemps est aussi très résistant. Si tout va bien, il récolte en avril. Et il y a encore une chose ici que je veux vous montrer. Qui était un semis spéculatif très tardif. Et bien que je dirais que le temps a généralement été assez frais, surtout pendant la journée, regardez ça, c'est de la coriandre. Et ça, je l'ai semé le 7 septembre. J'ai posté cela sur Instagram et j'ai fait une erreur sur la date, parce que j'avais simplement oublié que j'avais fait un semis si tard. Semé le 7 septembre dans des plateaux de modules et transplanté le 1er octobre. Donc, à ce moment-là, vous savez, on y pense, début octobre, je ne pensais pas qu'ils arriveraient à faire grand-chose, mais ils l'ont fait. Et parfois, pour vous savez, le coût de quelques graines, c'était en fait la sécurité à la maison qui aurait pu aider un peu. Mais si vous n'avez pas ce gros fardeau de mauvaises herbes, vous pouvez essayer des choses comme ça. Je pense que c'est probablement le bénéfice le plus significatif du non-labor, est la réduction de la quantité de mauvaises herbes. Vous pouvez voir que ces lits sont propres. Nous avons désherbé à la main durant l'hiver, principalement des graminées. Rien de trop difficile. Juste en passant ici, je mentionnerai le dispositif d'eau magnétique. Donc c'est simple. Vous savez, les choses qui fonctionnent le mieux sont souvent les plus simples. 2 moitiés d'un aimant dans ces aimants, c'est une sorte de manière brevetée dont ils les ont alignés. Je ne sais pas ce que c'est, mais voilà comment l'installer. Vous pourriez faire la même chose pour votre maison quand je l'ai installée sur ma conduite d'eau. Plus de tartre. Nous sommes dans une zone d'eau dure. Et juste en faisant cela, 5 secondes de temps nécessaire, pas de pièces mobiles, pas d'entretien, j'ai maintenant une eau douce dans la maison. La bouilloire ne s'entartre plus. Et je vois ces beaux résultats dans le tunnel de polyéthylène. Entrez Nodicten en caisse pour obtenir 10% de réduction. C'est une façon de faire face au compost en grumeaux. Voici du compost fait maison, qui est devenu un peu humide malgré le toit au-dessus de la baie l'automne dernier, en raison des fortes pluies. C'est la beauté. Si votre compost est humide, étalez-le sur le sol. Il séchera lentement. Cela va en fait beaucoup mieux que s'il était en tas. Observe attentivement sa décomposition actuelle. Le produit aurait été pulvérisé et mis en place en décembre, il y a environ 1 mois. Il n'a jamais séché depuis, mais vous pouvez voir comment il s'ouvre maintenant à l'air. Et donc c'est juste une très petite partie de la très petite quantité de préparation de lit que vous devez faire sans creuser.
Je dirais que c'est encore un peu grumeleux pour semer par exemple des carottes, mais croyez-le ou non, je dirais qu'en mars, cela se sera adouci davantage et sera devenu un peu plus sec. Il serait possible de transplanter même de petites plantules de laitue, par exemple, dans quelque chose comme ça. Donc, à ce moment, vous êtes comme vous êtes, juste gardez un œil sur les choses. Peut-être faire un peu de ratissage, comme ça briser les gros morceaux. Et en espérant que vos plantes d'hiver survivent, ces fèves ne sont pas celles-ci, encore une fois, elles ont été semées un peu trop tôt. Je conserve mes propres graines de fèves. C'est très faisable et rapide si vous en avez beaucoup. Si elles fonctionnent bien, c'est génial. Je veux vous montrer ces incroyables possibilités de stockage ici. Je pense que cela concerne aussi le sol. Et à cause de la bonne conservation de ces légumes, par exemple ces choux verts, ils étaient cueillis vers la mi-décembre. Et en fait, oui, en fait, c'est intéressant. Je n'ai jamais fait une de ces vidéos avant, donc je suis un peu me demandant ce que je vais trouver. Mais normalement, ce qui se passe, c'est que vous trouvez des dommages comme ça dans les feuilles extérieures, et ensuite vous en plez une ou deux de plus. Voilà. Oh oui, je veux dire... Waouh, je veux dire, c'est bon maintenant, mais si j'allais manger ça tout de suite, j'enlèverais probablement une de plus comme ça, et juste pour vous rassurer, vous savez, j'ai des limaces, donc il y a un peu de dommages causés par les limaces dans la tige, mais vous coupez ça et oui, vous avez un beau chou. C'est environ 1 mois depuis qu'il a été cueilli. Je viens de réaliser que j'ai laissé mon camion. Puis un chou rouge, donc regardez ce chou rouge. Vraiment pas trop brillant. Mais c'est un moisissure blanche saine. Coupé à travers la tige là-bas, vous pouvez peler ses feuilles, et nous allons voir sous ces feuilles extérieures, en décomposition, nous avons de belles choux rouges brillants et bons à manger. Ouais, regarde ça. Ils sont en fait si étroitement enveloppés et ceux-ci ont été cousus le 8 mai. Transplantés le 18 juin après les fèves. Je ne peux pas tous les avoir, mais oui, c'est vraiment juste pour vous montrer, pour vous encourager, parce que vous constatez ce qui est réalisable ainsi. Celui-ci est un peu collant, il a juste besoin d'un peu plus de travail pour l'enlever. Le point étant qu'ici, c'est juste un abri en bois sans isolation élaborée, en fait sans aucune isolation du tout. La température varie donc. C'est un peu un travail au couteau, si vous voyez ce que je veux dire. J'espère. La température actuelle est de 7 degrés Celsius, 45 degrés Fahrenheit. Nous avons un peu d'ail d'éléphant restant. Nous avons ici beaucoup d'oignons. Les oignons se conservent très bien cette année. Il y a des rouges et des blancs et puis des pommes. Celles-ci me ravissent, donc les enfants orange-rouge, les pommes de l'arbre, juste là, qui ont été cueillies en octobre, vers la mi-octobre, donc ça fait 3 mois. On ne peut pas vraiment le dire sur la vidéo. Je m'excuse pour ça. Oh oui. Waouh. D'accord, donc ils ne sont pas tous aussi bons qu'ils en ont l'air, je pense. Je pense que j'ai été malchanceux là. Ils sont généralement bons. Donc ce n'est pas croustillant, mais c'est très ferme et vous pouvez voir par la peau, ils ne sont pas partis. Ils ne se sont pas ratatinés, ils ne se sont pas desséchés. Il suffit donc de les surveiller. Vous savez même, comme celui-ci encore un peu, comme le chou, faire un peu de chirurgie avec un couteau, vous avez beaucoup à manger. Là, le goût est incroyable, chicorée, regardez ça, donc nous avons chicorée pain de sucre qui commence à pourrir à l'extérieur. Je vais en fait l'enlever. Et vous avez beaucoup de belles feuilles à cette époque de l'année. C'est comme les mendiants ne peuvent pas être choisis. Cette feuille est légèrement ferme et légèrement amère. C'est une chicorée. Mais c'est une feuille verte pour l'hiver, c'est ce que nous voulons. Et puis la betterave, c'est en fait une betterave ronde, rabouchka. Et il y a Cheltenham Green Top. C'est longues, elles ont vraiment un bon goût. Et elles sont légèrement de couleur rose. Et je voulais juste vous montrer le céleri rave, donc vous savez que peut-être ça ne semble pas si excitant,
Il a aussi un trou de limace, un peu de septoriose, je pense, se développe là. Mais une fois que nous passons à travers cette peau extérieure de sol et de racines, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de beaux céleri raves. Là, c'est assez lourd, c'est probablement proche d'1 kilo, 2 livres, un peu moins. Donc c'est une façon de prolonger la durée de votre saison et continuer à récolter tout le temps. Je veux vous montrer 2 autres choses pour finir. Qui est un beau chou de Savoie. Donc même si, dans les climats froids, il peut être intéressant de stocker du chou. Bien qu'en fait ces Savoies, vous savez, ils sont forts. Ils sont résistants au froid. Celles-ci ont été semées à la mi-juin autour du solstice, en fait l'été dernier. Transplantées le 18 juillet après la laitue. Donc c'est une 2e récolte. Et puis en termes de récolte, nous avons examiné tout ce qui a poussé l'année dernière, mais il y a maintenant quelques plantes vivaces qui commencent à montrer des signes de vie. Regardez ces rhubarbes. Elle est simplement précoce, ce qui est à la hauteur de son nom. Et il y aura des revers, donc nous aurons du gel. Ce ne sera pas une lente courbe ascendante vers le printemps. Il y aura du gel, et ensuite ceux-ci seront un peu malmenés, puis ils grandiront davantage, et ils viendront progressivement. Progressivement, et autour de l'équinoxe, probablement le 20e mars, pourrait être la première récolte de petites tiges, et voilà, vous l'avez. Donc pas de creusage. C'est un entretien réduit une fois que tout est organisé. Si vous débutez dans le non-creusage, consultez le guide du débutant sur mon site web. Il y a aussi une vidéo pour débutants sur YouTube. Il y a toute une gamme de vidéos sur cette chaîne. Jetez un coup d'œil. Et si vous voulez vous abonner, faites-le, s'il vous plaît. Et vous pouvez également rejoindre la chaîne. Payez un abonnement mensuel. Et nous utilisons cela aussi pour soutenir d'autres projets. Enseigner aux enfants, par exemple.